Bien bonjour, je vais essayer par cette petite vidéo de vous expliquer comment changer le format d'un point GPS sur un Etrex 20 ou 30. Et ensuite je vous montrerai comment faire pour faire un waypoint. La première des choses, allumer le GPS. Attendre un petit moment qu'il se mette en route. Voilà. Alors là, j'ai toutes mes caches. Bon, c'est pas là où je voudrais aller. Alors, ici, sur ce petit bouton, le troisième en partant du haut, 1, 2, 3, et il se trouve à gauche, vous appuyez deux fois. Une, deux fois. À partir de là, vous allez sur là, avec le petit joystick qui est ici, là, vous choisissez l'option de la clé plate, configuration, et vous appuyez OK. Là, vous vous trouvez dans tous les réglages. Alors, avec le joystick, toujours, vous descendez et vous cherchez cette petite option, ici, qui représente une map monde avec écrit format de position. Et là, avec le joystick, vous cliquez et vous êtes dans le format de position. Alors le format de position, je clique encore une fois pour vous expliquer qu'il y en a beaucoup. Celui qui nous intéresse est tout simplement celui qui se trouve en haut de liste, c'est-à-dire le second, pas celui-ci, celui-là, où il y a écrit HDDD degré seconde. Je vous le montre sur le papier. Alors voilà le format de position qu'il vous faut choisir. H, 3D, degré, 2M, point, 3M, et ensuite vous avez les secondes. Alors une fois que vous avez fait ça, vous choisissez bien cette option, vous cliquez sur OK. Vous allez ensuite en bas, et là vous avez plusieurs formats. Choisir celui que vous voyez ici, le WGS84, ne pas en prendre un autre. Et puis vous validez, vous revenez en arrière avec le petit bouton en haut à droite, et voilà, le tour est joué. Maintenant pour faire un waypoint, vous vous trouvez mettons à votre voiture, vous allez faire du geocaching, mais vous allez peur de vous perdre. Donc il vous faut faire un waypoint à votre voiture. Vous allez donc à marquer un waypoint ici, voilà, vous changez la position, vous cliquez avec le petit joystick bien sûr pour valider. Ici par défaut, en haut, vous y attribuez un numéro. Alors là, vous pouvez vous appuyer de nouveau sur le joystick et là vous pouvez mettre éventuellement, si vous êtes dans votre voiture, voiture. Tout simplement, voiture. Voilà. Alors ensuite on va sur terminer. On revient en arrière. Alors ici il y a écrit note. Vous pouvez laisser une note en disant la voiture est cachée sous un arbre, enfin ce que vous voulez. Et vous redescendez. Ici vous avez la position de là où vous vous trouvez. En l'occurrence là où se trouve votre voiture actuellement. Mais ce point GPS, vous pouvez le changer, bien entendu. Alors, tout simplement, en le sélectionnant, sur la couleur d'impression que vous avez choisi, moi c'est le marron. À partir de là, vous appuyez sur le joystick, et là, vous pouvez changer. Alors, bien sûr, il faut aller en bas sur les petites flèches pour aller, voilà, et chaque fois que j'appuie sur le joystick, je change, voilà. Et là, de nouveau, je peux changer tout ce que je veux. Là, je ne change pas, je vous fais voir en appuyant chaque fois, mais si je voulais mettre ici un 5, mettons, ben, il suffirait que je vienne ici et je mette un 5, tout simplement. Bon, je vais le changer. Je reviens en arrière, je remets mon 4, voilà, c'est tout simple. Une fois que vous avez terminé, vous allez ici en bas sur terminer. Vous avez bien sûr le mot voiture écrit ici. Vous allez ici sur terminer. Vous appuyez en haut sur ce petit bouton
et vous allez dans les waypoints. Voilà, je suis dans les waypoints, il suffit de chercher voiture. Une voiture qui doit être en bas de page pour moi, parce que j'ai pas mal de waypoints. Voilà, voiture. Alors, bien sûr, il est écrit à 1 mètre parce que je suis à la voiture, c'est normal. Mais si vous êtes à plusieurs kilomètres, à ce moment-là, vous appuyez sur OK, allez. Et là, ensuite, vous êtes avec votre carte, vous voyez que vous allez aller à votre voiture. Alors, pour aller sur le compas, il suffit d'appuyer ici en haut, là, et d'aller dans le compas. Alors, normalement, là, je suis chez moi, il n'y a pas de précision GPS, bien entendu. À ce moment-là, vous auriez le compas qui vous montrerait la direction, et ici, la distance à laquelle se trouve votre voiture. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, je suis à votre dispo. Voilà, merci.